Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Reddit. Première vidéo Reddit sur la chaîne, mais on s'essaye des trucs et puis c'est plutôt marrant. On va voir ce que ça donne et puis moi je suis content de découvrir des Reddit que Alita m'a préparé, que je ne connais pas. Du coup ça va être la surprise. Vous voyez, on t'associe quelque chose avec le décor, on essaye de voir si un autre plan de caméra pour d'autres types de vidéos ça marche. Et vous avez d'ailleurs un petit aperçu sur un ustensile assez particulier derrière moi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais avec des grands trucs noirs ronds comme ça. Oui, c'est pour faire la cuisine, mais je ne vous en dis pas plus. Vous le voyez, je suis face à un document tech, je ne sais pas ce que c'est, j'ai des petits titres de Alita, la réponse est non. On est sur un mème de Star Wars, j'aime bien. En plus, c'est les Star Wars de mon enfance avec Star Wars épisode 2. J'ai acheté un jeu vidéo. Et tu vas y jouer ? Ouais, c'est un peu nous. C'est vrai que c'est un peu nous. On nous critique beaucoup là-dessus. Les collectionneurs et nous en particulier, on a quand même beaucoup de jeux de PS4, de Xbox One et tout qui ne sont jamais rentrés dans une console, qui sont sous blister depuis 10 ans. Les jeux en magasin d'occasion. Ah, ça pue du cul. Et c'est exactement ça. Les FIFA, jamais vendus. On a du FIFA 11, on a du FIFA 12. Et les stocks de FIFA, en vrai, qu'est-ce qu'ils en font? Parce que je ne sais pas pourquoi ils en produisent autant. D'accord, c'est les jeux les plus vendus peut-être. Mais les FIFA, les gars, en vide-grenier, on ne trouve que ça. Des FIFA, des FIFA, des FIFA. Les magasins d'occasion, quand on est très chanceux. Ouh! Ah, il y a des trucs que j'ai pas en plus. Ça me fait plaisir. Ma collection, mon full set GameCube. Bon, il y a des trucs que j'ai, hein, bien sûr, mais alors qu'est-ce qu'ils nous disent? 3 $ chacun dans un magasin d'occasion local. J'ai été au bon endroit au bon moment. Je suis encore sous le choc. Ils sont tous complets. Super Mario Sunshine, Luigi's Mansion, valeur au moins 40 €. Le Zelda, valeur au moins 40 €. Il y a des jeux que j'ai pas, c'est incroyable. Le Star Fox Assault, le Sly Cooper, oh non. 3 $ chacun. Ça ne m'est jamais arrivé. Oh si, ça m'est déjà arrivé en vide-grenier. Mais en magasin, quoi. Ça commence comme ça. Je pense début de collection. On est à plus de 500 pop, hein, plus de 600 pop, je sais plus, hein. Started collecting just over a month ago. The addiction is real. Ouais, bah oui, c'est ça. Il a commencé à collectionner il y a quelques mois et l'addiction est réelle. C'est vrai que les pop, c'est ça. En plus, je vois que monsieur a bon goût. Petit truc Punisher, pourquoi pas, mais on voit qu'il y a du teaser flash. On a Captain Cold, une pop que je rêve d'avoir. J'encadre un petit peu les pop, hein, du coup, hein, je me fais plaisir. Hein. Ouais, on a Swamp Thing, trop cool. Ouais, on a du DC pas mal mélangé du Marvel, donc je pense que Alita était en PLS quand elle a vu cette photo, mais par contre, bah ouais, on commence tous comme ça. Et je sais que sur Discord, dans notre communauté, la communauté qui vient nous parler, il y en a quelques-uns qui sont en mode ouais, je me suis acheté mes 2-3 premières pop. C'est fini après. C'est fini. Jolie collection GameCube. Elle veut me faire plaisir, Alita. C'est quoi cette jolie collection? Je vois juste une manette avec un truc. Ah non, c'est une vidéo. Mais je suis trop cool. Finally completed my GameCube Game Boy Player setup for Shiny Hunting Pokémon. Trop bien. Mais il nous dit quand même que la 4ème génération de GameCube et continue à faire un noise. Alors je sais pas si c'est un noise à l'écran ou un bruit en vrai, je sais pas. Allons voir ce que c'est que cette collection de malades. Ok, il a 2 GameCube avec le 3 GameCube avec le lecteur. Et un chat. Évidemment. J'ai compris par contre ce qu'il a dit. C'est pas la 4ème génération de GameCube, c'est la 4ème GameCube, c'est le chat. Oh, c'est trop mignon. Wii and Chill. La Wii, une console que j'ai pas touchée depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il a acheté le Wii Netflix Disc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais attendez, mais oui, mais nous on est tellement des Français qui ont eu Netflix il y a genre quelques années qu'on se rend pas compte qu'il y avait vraiment un disque pour la Wii pour installer Netflix dessus. Instant Streaming Disc for Wii. Mais ça existe ce truc? Use every time to watch instantly. Alors, fallait mettre le disque pour regarder Netflix, j'imagine. Joue n'importe quel film ou épisode télé que tu veux, mais c'est incroyable. Alors j'imagine qu'il fallait un abonnement en plus, ou alors tu prenais un abonnement, t'envoyais ça. Je sais pas trop comment ça pouvait marcher. Tous les 5 ans. Green Lantern, Teen Titans, Hawkman, Hawkgirl. Yet another Batman movie. Et il y a Superman, la voix de la raison qui dit bah non, tous les 5 ans en fait on fait un film Batman. Parce qu'en fait qu'est-ce qu'on fait? Bah on fait un film Batman tout le temps. D'ici, ils aiment bien mettre en avant leur Batou, mais à un moment il y a d'autres héros effectivement. Et encore je trouve que la liste n'est pas assez exhaustive ici. Un film sur Green Arrow par exemple. Mais bon, pour se consoler dans les séries d'ici, ça va. Les futurs gâteaux d'anniversaire de Saran. Oh, trop bien. Oh, il y a des figurines à l'intérieur du gâteau. Alors ça, c'est dégueulasse, mais stylé. En plus, c'est un birthday cake classique avec la petite gelée rouge au milieu. J'adore. Oh là, ça me donne faim. Putain, merci beaucoup. Merci beaucoup. Futur tatouage d'Alita. Donc moi, j'ai des gâteaux et Alita, elle a des tatous. Parce que les mecs, vous aimez mon nouveau tatou? Elle a l'impression que personne n'a jamais apprécié. Bah, en fait, c'est le moment où le geek devient beauf. Référence au badge, hein, bien sûr, pour ceux qu'on a compris, de Pokémon, où il faut avoir tous les badges pour contrôler les derniers Pokémon des niveaux supérieurs. Vive les vides-greniers. C'est vrai. Alors, les vides-greniers, nous, c'est fini, hein. Stylé. 3 $ l'ensemble. Non. Il décrit ou pas? Il décrit pas. Alors ça, c'est des vrais coups de fusil qu'on peut faire, ça va. C'est moins le mec avec ses jeux de GameCube d'avant. Après le Pokémon rouge, quoi. Mes trouvailles de mai 2021. Encore quelqu'un qui va flex. C'est une blague. Et c'est horrible. Déjà, les sorties de jeux vidéo, il y a rien. Les soldes, il y avait rien. Et les vides-greniers sont morts. Donc, oui. Par contre, pourquoi tu photographies ton sol, mec? Tu mets tes trouvailles par terre. Après, oui, c'est vrai que c'est un truc de mecs qui font des trouvailles, soit de photographier les jeux par terre, ou de foutre tout sur un lit. J'ai jamais trop compris. C'est la même chose que les mecs avec la drogue et les armes. Ils les photographient toujours sur des lits. Amazon et les vinyles. Oh putain, Amazon et les vinyles. On n'en peut plus avec Alita. Et on va voir si c'est exactement la même chose que nous. C'est exactement ça. Un beau vinyle de Face No More, full plied. Il dit, je suppose que c'est le nouveau emballage des vinyles Amazon UK, et même avec les cartons Amazon, ils arrivent à plier les vinyles. C'est un truc de ouf. Donc n'achetez pas vos vinyles sur Amazon. FedEx Cœur, FedEx Cœur, David Lafarge. Thank you FedEx.
Oh, c'est un cul la Jolteon. En plus, c'est la Diamond. Ah! Alors par contre, je sais pas, ils s'apprêtent à cuire le truc ou... Et puis ça, alors, j'adore les sites à qui tu dis ça, tu dis ouais, l'emballage machin, ils disent est-ce que la pop a quelque chose? Non, bah alors, cassez pas les couilles. Les pop, ça s'expose et ça se garde en boîte, surtout les exclus. Les prix en VG aujourd'hui. 250 $, la PS2 Slim. Oui, mais il y a 2 manettes. Je vois qu'il y a un Grand Theft Auto et j'ai l'impression qu'il est à 15 $. Mais pourquoi? En boîte, ok? Scellé, collector. Why not? La voiture d'Alita. Ah, Alita, elle avait une voiture Batman avant. J'ai vu cette voiture garée à ma station-service. Oh là là. Oh, Alita est fan des New Beetle en plus. La queue, les petites oreilles. Ah, mais le capot, il doit avoir le petit tête de Pikachu avec les joues. Le jour où je reprends une voiture et qu'on prend une voiture plus petite, un peu électrique et tout, je ferai un décor trop bien dessus. Genre, une grosse bite. Non. GameCube ou quoi? Je sais pas. Notre déménagement en une image. Et c'est à ça que ressemblent 500 pop, c'est nous! Avant de les déménager. Par contre, on va pas se mentir, les grands cartons de pop, ça pèse que dalle, donc c'est cool à déménager. Problème de collectionneur. Sur la place, comme tous les collectionneurs. J'ai vu ça et j'ai directement pensé à ce subreddit. I'm buying a Nintendo 64. You already have 6, not in these colors. C'est vrai. Putain, les Nintendo 64, en plus, il y a des couleurs trop belles. La orange de Saba, incroyable, qui nous a offert, qui est magnifique. La noire, la grise, la bleue, la Pikachu, le truc, c'est incroyable. Pour nos enfants, ah bah non, un jour fils, tout ça, ça sera à toi. Moi, je revends tout et je me paye une putain de maison de retraite trop stylée et je garde que quelques pop et je les mets dans ma maison de retraite. On se paye des infirmières à domicile qui seraient habillées en infirmière Joël. Voilà moi comment je vois mon futur. Voilà comment je le vois en revendant toute ma collection. Une petite collection Pokémon, petite entre guillemets, je suppose qu'elle est immense. J'ai pensé que je devrais vous partager ma petite collection Pokémon, merci à toi. Je suis étonné ou choqué d'avoir résisté à ouvrir les 3 boosters du set de base que j'ai devant moi là, j'ai vu un peu la photo. Oh le bâtard. Alors là, on a le summum du... Oh la vache. Là, on voit déjà qu'il y a un Dracofeu première génération, édition 1. Pas édition 1, mais c'est pas grave. Moi non plus, je l'ai pas en édition 1. Déjà, quand à la première page complète des holographiques, on a le Léviator, on a le Tortank, on a l'Alakazam, le Vénard. Tignon, la Tignon, c'est pour Inox. Il a le hard set du set de base en booster. Putain, mec mêlé dans des protections de booster, par contre, sans déconner. Et on a la Game Boy Color spéciale édition Pokémon qui est juste sublime, ne serait-ce que pour les boutons de couleur. Je trouve que ça fait tout. Et on voit que le mec, il a le Pokémon Training Card Game, le jeu. Il a également tous les Pokémon, il a le bleu, rouge, jaune, il a le or et argent, il a le cristal, donc il s'est arrêté à une certaine génération, bah oui, en fait, tout ceux de la Game Boy Color, c'est pour ça, je suis con. En miroir à côté, tous les Pokémon, mais version japonais. Et on voit que le petit Pokémon vert s'est glissé, parce que oui, les japonais avaient Pokémon vert. Oh là là, le cristal en japonais. Oh my god. Et on remarquera que le mec a encore fait une photo sur le sol. Un jour, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ma collection Pokémon parce que en vrai de vrai, je pense que, en carte, hein, j'entends, vous seriez choqués. Et pas déçus. Stylé. Oh bah stylé. C'est cool les trucs stylés. I was some con over the weekend. Donc les cons, je suppose, Comic-Con. Hein, une Comic-Con incroyable pendant son week-end. On en a John Heder, je sais pas qui c'est, Billy Boyd, Michael J. Fox, ça je sais qui c'est, et Christopher Lloyd, des pop dédicacés, la vache, Napoléon Dynamite. Michael J. Fox, pour Retour vers le futur. Putain, Alita, elle devait être en PLS quand elle a vu ça. En plus, une version exclue là. C'est incroyable. On a bien sûr Christopher Lloyd aussi de Retour vers le futur, aka le doc. Putain, mais c'est trop stylé en vrai. Moi, j'en ai une petite dédicacée que Alita m'a offert, voilà. Je pense qu'elle a mis exprès ce petit truc pour moi ici, et oui, j'ai peut-être une pop de The Office dédicacée, peut-être. Je dirais pas qui. Et si on avait un Tardis? Bah, si on avait un Tardis, en fait, je serais pas là à faire des vidéos, je serais en train de voyager avec le docteur. Woman with a time machine. On va être sur un mème sexiste, là? C'est quoi le délire, là? Je suis ta grand-mère. Ah, vraiment, elles ont le même âge, trop drôle. Oh là là. Man with a time machine. Buy that pop for 55 $. C'est un peu vrai, mais c'est pas que les hommes, c'est des collectionneurs. Évidemment, tu vas dans le passé pour acheter une pop que tu sais, elle vaut que 55 $ à cette époque et qui aura une valeur de malade dans 3 ans. Et c'est pas faux ce qu'il dit, parce que moi, qu'est-ce que j'avais dit à Alita il y a pas longtemps avec la hype Pokémon, j'aurais dit, imagine, on aurait su qu'on était gamin pour les cartes Pokémon, on aurait acheté le display du set de base, on les aurait gardés. La future game room de Pumpies. Ah, Pumpies, l'abonné de cœur, qui s'est fait une très belle gaming room dans un grenier. Oh, on a une vidéo, les gars. Alors, on voit qu'on commence déjà par, vous savez, les bornes qu'il y avait dans les magasins pour tester les consoles, ça c'est très recherché par les collectionneurs. Et là, on est sur une borne Dreamcast, avec le petit collecteur de Sonic au-dessus, là, sur la console, là. Petit truc PlayStation aussi de magasin. Putain, truc de rayonnage de Sega de magasin. Le mec, il fait quoi? Il écope les magasins ou quoi? Truc Sega, mais what the fuck? Sega Genesis aussi, le truc de test. Une étagère PlayStation de magasin. Et plein de magazines. Bon, mec, stylé. Hein. Par contre, il y a rien Nintendo, à part des petites Game Boy là. Ouais, pas mal mec, mais tu me fais la même chose avec la GameCube, je trouve ça stylé. Mais pas mal, franchement. Et on termine sur ça existe. Qu'est-ce qui peut exister? Des fois, quand t'es collectionneur, tu redécouvres des trucs et tu te dis ça existe. Genre, par exemple, des CD de Netflix pour Wii. On est sur Rush 2112 Hologramme Édition. Ah, c'est stylé. C'est très stylé. Et on voit que ça lit de la musique quand même. On voit pas bien à l'image parce que c'est pas simple et on le voit pas en vrai, mais on a là une petite étoile du coup qui tourne et qu'on peut voir, je pense, sous différents angles, qui est faite par le système de la rotation du vinyle. Et nous, on a un vinyle de Star Wars comme ça, une BO sur la 4e face. En fait, ça te fait, je sais même plus quoi, le logo de Star Wars. Et par contre, il y a pas de musique dessus. Donc oui, ça existe et oui, c'est stylé, Alita. C'est très stylé. Et on finit sur un très beau truc parce que ça,
pas mal du tout. J'espère que cette vidéo Reddit vous a plu, j'étais très content de partager ça avec vous, il y avait des très belles choses et des trucs beaucoup plus what the fuck et des trucs surtout qui nous donnent énormément envie. N'hésitez pas à nous faire un petit retour dans les commentaires sur ce nouveau format de vidéo qu'on teste. Si vous voulez voir les prochains types de vidéos, les prochains concepts qu'on fait sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, c'est important. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde. Je vais aller cuire des trucs sur mon truc de cuisson, c'est chaud, hein.